Bienvenue sur News Center 247. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans les rebondissements captivants de Demain nous appartient, où le destin de Sarah bascule après un drame intense. Cette intrigue bouleversante place Sarah dans une situation délicate, alors qu'elle doit faire un choix crucial pour protéger sa petite Enora et elle-même face à un danger imminent. Un agresseur rôde toujours dans les rues de Sète, et pour échapper à cette menace, Sarah se résout à quitter la ville pour se réfugier chez sa mère. Mais ce départ, loin d'être un soulagement, vient raviver ses angoisses. Déjà ébranlée par l'agression traumatisante qu'elle a subie, Sarah se retrouve à devoir affronter ses peurs et ses blessures profondes. Heureusement, Roxane, sa compagne, est là pour la soutenir, l'encourageant à ne pas porter ce fardeau seule. Ensemble, elles vont tenter de trouver la force d'avancer, même si le chemin vers la guérison semble semé d'embûches. Dans cet épisode, nous explorerons en profondeur cette histoire poignante et l'évolution de l'enquête sur le mystérieux prédateur qui sème la terreur à Sète. Que réserve l'avenir à Sarah et Roxane? Comment vont-elles surmonter cette épreuve? Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cette intrigue intense de Demain nous appartient. Dans la série Demain nous appartient, une période difficile attend Sarah, qui doit prendre une décision lourde de conséquences après le drame qu'elle a vécu. Cette décision est prise dans le but de protéger Enora et elle-même du danger potentiel, car l'agresseur de Sarah est toujours en liberté et constitue une menace. Résolue à éloigner Enora du danger, Sarah décide de quitter Sète pour se réfugier temporairement chez sa mère. Pourtant, même si cette décision vise à leur assurer un environnement plus sûr, Sarah est rongée par l'angoisse. Depuis l'agression traumatisante qu'elle a subie, elle se sent perdue, ébranlée, et ne parvient pas à trouver la paix intérieure. L'idée de retrouver sa mère l'angoisse également, car elle sait que sa détresse est visible et que sa mère ne manquera pas de remarquer son malaise et de lui poser des questions. Ce retour auprès de sa famille, qui devrait être réconfortant, devient pour Sarah une source de stress supplémentaire. Heureusement, Roxane, sa compagne, est présente pour la soutenir. Elle l'encourage avec douceur à ne pas garder cette souffrance pour elle seule. Elle lui rappelle combien il est important de se confier, de mettre des mots sur sa douleur, et d'en parler aux personnes qu'il aime. Roxane sait que cette démarche pourrait être une première étape pour Sarah dans sa reconstruction et son processus de guérison. Mais pour Sarah, cette idée de se livrer est effrayante. Elle redoute de revivre l'horreur de son agression en parlant, de rouvrir des blessures qu'elle essaie désespérément de refermer. Le chemin vers la guérison semble pour elle rempli d'obstacles et de peurs qu'elle doit surmonter. La question demeure, Sarah parviendra-t-elle à affronter ses peurs, à s'ouvrir aux autres et à entamer un processus de reconstruction? Ce départ pour rejoindre sa mère pourrait être le début d'un parcours difficile mais nécessaire pour surmonter son traumatisme et retrouver la sérénité. Dans Demain nous appartient, l'enquête autour du mystérieux agresseur de Sète progresse, laissant entrevoir la possibilité que le prédateur soit enfin démasqué. Octave, après l'agression qu'il a subie, porte des blessures et des ecchymoses sur tout le corps, ce qui inquiète profondément son père, Michael. Celui-ci interdit formellement à Octave de retourner à la salle de sport, insistant sur le fait qu'il préfère savoir son fils en sécurité. Il souligne que sans l'intervention courageuse de Mélodie, la compagne de Georges, les choses auraient pu mal tourner. Pour exprimer sa reconnaissance, Michael se rend au lycée où travaille Mélodie pour la remercier. Lors de leur échange, elle lui confie qu'elle a agi instinctivement pour défendre Octave, sans même réfléchir au risque. En continuant leur discussion, Mélodie révèle qu'elle a, elle aussi, été victime d'une tentative d'agression dans le même quartier il y a quelques semaines. Un individu avait tenté de lui arracher son sac en l'attaquant par derrière, mais elle avait réussi à se défendre. Malgré les conseils de Georges, elle n'a pas porté plainte, estimant que l'incident n'avait pas lieu d'être signalé puisqu'aucun vol n'avait été commis. Michael, intrigué, émet alors l'hypothèse que l'agresseur n'était peut-être pas intéressé par le sac de Mélodie. Il lui explique que la police surveille la salle de sport, soupçonnant qu'elle pourrait être un lieu de fréquentation d'un violeur en série actif à Sète. Michael détaille le mode opératoire de ce prédateur, et Mélodie se souvient soudainement d'un détail troublant, elle a trouvé un élastique de musculation dans son sac, un objet qui ne lui appartient pas. À la demande de Michael, elle accepte de se rendre au commissariat pour faire une déposition et leur remettre cet élastique, qui pourrait servir de preuve. Pendant ce temps,
Nordine mène sa propre investigation et arrête Antonin devant la salle de sport. Antonin, choqué, comprend que le jeune homme qu'il a attaqué la veille est en fait le fils d'un capitaine de police. Au commissariat, il subit un interrogatoire mené par Michael. Antonin tente de se justifier, selon lui, il avait cru qu'Octave et Nordine étaient complices de vol dans les casiers de la salle de sport et les avait trouvés suspects de rôder dans les vestiaires. Ce qui l'a poussé à s'en prendre à Octave pour lui donner une leçon. Michael lui annonce alors qu'il est également suspecté d'être le prédateur recherché. Antonin, bouleversé, clame son innocence et finit par avouer qu'il est gay, un aspect de sa vie qu'il n'a jamais assumé pleinement. De son côté, Sarah termine de préparer sa valise et celle de sa fille Enora, en vue de passer quelques jours chez sa mère, Béatrice. Mais elle est envahie par l'appréhension, redoutant que sa mère remarque son mal-être et lui pose des questions sur son état. Roxane, sa compagne, tente de la rassurer et insiste sur l'importance du soutien familial pour guérir. Roxane est convaincue que Sarah doit parler de son traumatisme à ses proches pour alléger son fardeau. Avant de partir, Sarah fait promettre à Roxane de rester prudente, de ne jamais rentrer seule, surtout pas le soir, pour éviter tout risque supplémentaire. Au commissariat, Michael et Nordine prennent la situation très au sérieux et continuent de vérifier les alibis d'Antonin pour écarter toute ambiguïté. Ils passent plusieurs appels afin de recueillir des témoignages. L'un de ces appels est passé à l'amant d'Antonin, qui confirme qu'ils étaient ensemble au moment de l'agression de Lilou. Cette information est cruciale car elle place Antonin loin de la scène de l'agression présumée. Ensuite, un autre appel à son employeur révèle qu'Antonin était bien en train de travailler pendant les agressions qui ont visé Rachel et Sarah. Avec ces éléments solides, Michael est contraint de le libérer, même si le doute persiste. En plus, Michael décide de retirer la plainte qu'il avait déposée contre Antonin pour un motif bien particulier, il ne veut pas attirer l'attention des autorités sur la salle de sport, car cela risquerait de compromettre la piste qu'ils suivent pour identifier le véritable prédateur. La salle de sport étant le seul lien direct avec le coupable potentiel, Michael veut garder cette information confidentielle pour ne pas éveiller les soupçons. Quelques instants plus tard, Damien apporte des informations capitales sur l'enquête. Il commence par évoquer l'autocollant MGTOW trouvé dans la salle de sport. Après analyse, il détermine que cet autocollant n'a pas été fabriqué de manière professionnelle mais de façon artisanale. L'auteur a utilisé du papier classique qu'il a ensuite plastifié lui-même, donnant un aspect rudimentaire à l'autocollant. Ce détail pourrait sembler insignifiant, mais il aide les enquêteurs à affiner leur profil du suspect. Ensuite, Damien souligne une découverte encore plus cruciale, le type de colle utilisé pour fixer cet autocollant sur le casier est de la colle à maquette. Un produit spécifique qui laisse une empreinte chimique particulière. Or, cette même colle a été retrouvée sur les vêtements de Lilou Clavel après son agression. Ce lien direct renforce la conviction de l'équipe que le prédateur est un habitué de cette salle de sport. Enfin, Damien leur parle d'un nouvel élément encore plus inquiétant. En analysant le papier utilisé pour une lettre de menace trouvée dans la boîte aux lettres de Roxane et Sarah, il découvre qu'il s'agit d'un papier d'ordonnancier, utilisé habituellement par les professionnels de la santé. Ce détail pourrait signifier que le prédateur connaît bien le milieu médical ou, pire encore, qu'il cible spécifiquement les personnes qui y travaillent. Cette piste soulève une hypothèse sinistre, la prochaine victime pourrait être un médecin, ou quelqu'un de ce domaine, ce qui oriente les enquêteurs vers une investigation plus précise, ciblant les professionnels de la santé à 7. Dans la soirée, Roxane se rend au Spoon pour voir Bar. Elle lui explique que Sarah a décidé de s'absenter quelques jours pour aller se reposer chez Béatrice. Tentant de dissimuler la véritable raison de ce départ, Roxane invente que Sarah traverse un burn-out, pensant que cette explication suffira. Cependant, Bar, observateur et soucieux, n'est pas convaincu. Il a remarqué que Roxane et Sarah agissent de manière inhabituelle depuis une semaine. Sa perspicacité pousse Roxane à baisser ses défenses. Après une hésitation, elle décide de s'ouvrir à lui, laissant de côté son mensonge initial. Roxane finit par révéler la vérité avec une voix tremblante, Sarah a été victime d'une agression sexuelle. Cette confidence émeut profondément Bar, qui ne dit rien et prend immédiatement Roxane dans ses bras pour la réconforter. À ce moment-là, Roxane laisse libre cours à son émotion, les larmes coulant sur ses joues. Elle lui avoue,
En pleurant, l'angoisse qui la ronge, elle a peur que Sarah ne parvienne jamais à se relever de ce traumatisme. Que cette épreuve la brise irrémédiablement. Barr, touché et bouleversé par la gravité de cette révélation, réalise l'ampleur de la douleur qui pèse sur Roxane et sur Sarah. Sa présence rassurante devient un soutien pour Roxane, qui ressent le poids de ce secret allégé, même si la peine reste vive. Merci d'avoir suivi cet épisode sur News Center 247. La situation dramatique de Sarah et Roxane dans Demain nous appartient nous rappelle combien le chemin de la résilience peut être difficile. Mais aussi combien le soutien des proches est précieux dans les moments de crise. Alors que l'enquête sur le mystérieux prédateur de Seth progresse et que les révélations s'accumulent, nous ne pouvons qu'espérer que Sarah trouvera la force de surmonter ce traumatisme, épaulée par l'amour de Roxane et l'aide de ses amis. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à News Center 247 pour ne rien manquer des prochaines révélations. Laissez-nous aussi vos avis en commentaire. Pensez-vous que Sarah parviendra à trouver la paix? Et qui pourrait être l'agresseur qui terrorise Seth? On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses et spoilers sur vos séries préférées. Merci de votre fidélité, et à bientôt.